Des escadres de navires de la marine américaine ont été déployés au large des côtes du Venezuela. À bord, il y a 15 000 militaires. Parmi les navires, on trouve un porte-avions avec tout son groupe, un dragueur de mines et des destroyers. Les États-Unis ont lancé l'opération Lance du Sud contre les cartels de drogue dans la région. Le Venezuela et son président Maduro occupent une place centrale. Pourquoi ce pays est-il au cœur du sujet ? Parce que beaucoup de choses passent par ce pays. En fait, les États-Unis. La CIA affirme que Maduro est le chef du plus grand cartel et que tout le Venezuela est simplement dirigé par un cartel de la drogue. Donc, en septembre et en octobre, concernant les navires, les bateaux, les infrastructures militaires, des frappes ont été menées et le Venezuela a commencé une mobilisation à grande échelle. La Maison-Blanche a autorisé la CIA à mener des opérations secrètes pour déstabiliser le régime de Maduro. Et le procureur général des États-Unis a annoncé une récompense pour toute information permettant de retrouver, de localiser et d'arrêter le président de l'État souverain appelé Venezuela. Trump n'a exclu aucune option. Trump n'aime généralement pas dire « ça, je ne le ferai pas ». Il dit toujours « tout est possible ». Mais en le connaissant, une invasion terrestre est peu probable, très peu probable, même si avec Trump, on ne sait jamais. Les scénarios les plus probables sont les suivants. Les États-Unis bombardent des bases, des sites de défense aérienne, des infrastructures énergétiques, peut-être certains bâtiments gouvernementaux. Les forces spéciales américaines opèrent contre les narcotrafiquants. Négociations avec le gouvernement du Venezuela. Directement avec Maduro et discrètement avec l'armée, peut-être avec des groupes du gouvernement. Sur la destitution de Maduro, l'amnistie des prisonniers politiques, l'expulsion des cartels. Ce sera l'une des premières, sinon la première, condition posée par le pays, par le Venezuela, l'accès des États-Unis aux ressources pétrolières et, de facto, le basculement du secteur énergétique vénézuélien de, disons, la Russie et la Chine vers les États-Unis. Il est également possible, pour ainsi dire, qu'il y ait des discussions sur l'organisation d'élections dans un avenir proche dans le pays. C'est quelque chose auquel s'opposeront, bien sûr, pour ainsi dire, le clan, le parti, je ne sais pas, peut-être même la mafia Maduro, ainsi que la Chine, la Russie et les cartels. Puisque l'invasion, je l'ai déjà dit, oui, est peu probable. Alors pourquoi ? Parce qu'on peut rester enlisé dans le pays, comme au Vietnam et en Irak, donc sans être sûr d'une fin très rapide du conflit, Trump n'ira pas là-bas. La désescalade est possible par des négociations, en utilisant, disons, des médiateurs. Le Qatar s'est proposé comme médiateur, généralement la Turquie se propose aussi, et en offrant des garanties de sécurité au haut commandement du Venezuela. À sa manière habituelle, Trump a déclaré qu'il pourrait peut-être rencontrer, juste pour discuter avec Maduro. Peut-être, a dit Trump, que quelque chose en sortira, parce qu'ils veulent des négociations. Donc, pour lui, ce n'est jamais lui, mais eux. Ils veulent. Là-bas, Poutine veut des négociations, l'Ukraine veut des négociations. Là-bas, Kamaz veut des négociations. Maintenant, Maduro, eux, je suis sûr, veulent des négociations. C'est juste que personne n'en parle habituellement, alors que Trump en parle toujours. Ce n'est ni bien ni mal, c'est simplement sa manière. Il est possible que Trump envisage un scénario dans lequel Maduro reste au pouvoir, mais oriente le pays vers les États-Unis et cesse d'être une plaque tournante pour la drogue. Et Trump pourrait avoir des propositions pour Maduro, du genre lui donner la possibilité de partir quelque part et de vivre une vie paisible. En échange du contrôle sur les réserves de pétrole du pays, les États-Unis n'ont pas besoin des revenus du pétrole. Mais le Venezuela, a besoin de contrôle, et aussi couper le Venezuela de la Chine et de la Russie, ce qui, disons, est très important pour la stratégie mondiale de notre gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement de Trump, Principalement, l'armada américaine est là pour que personne parmi les alliés, là je parle de Maduro, ne puisse intervenir. Encore une fois, c'est que la Russie, la Chine, je ne sais pas, la Corée du Nord, l'Iran, ils n'ont rien envoyé là-bas. Ni militaire, ni armement moderne.
Selon des sources non officielles, des informations provenant de l'état-major de Maduro indiquent ainsi que son cercle rapproché est prêt à accorder aux entreprises américaines un accès exclusif aux gisements de pétrole et d'or existants et nouveaux. Cela existe aussi là-bas. Il s'agit donc d'attirer des investisseurs américains dans ces projets plutôt que, par exemple, la Chine. Limiter la future coopération avec l'Iran, la Chine et la Russie. Autrement dit, ce qui est en cours continue, mais il n'y a plus de nouvelles invitations. Modifier les flux d'exportation des ressources énergétiques en faveur des États-Unis et arrêter la fourniture de ressources énergétiques à Cuba. Et puis, de façon plus vague, disons, une sorte de réflexion sur le fait que nous mènerons des réformes politiques là-bas et organiserons des élections sous la supervision d'organisations internationales. En réalité, cela suscite la plus forte résistance au sein du cercle de Maduro. En fait, peu leur importe à qui ils livrent le pétrole. L'essentiel pour eux, c'est qu'on leur permette de continuer, disons-le ainsi, à dominer le pays. Selon les experts, il y a 20% de chances qu'un règlement politique ait lieu. Donc ils estiment à 20% la probabilité d'un règlement politique. Je ne sais pas, 20% c'est déjà assez élevé, il y a 80% de chances que, pour ainsi dire, rien n'aboutisse politiquement. Ils apprennent à négocier, donc c'est ça. Comme il l'explique, plus la pression militaire sur le Venezuela sera forte, plus il y aura de chances que cette crise soit résolue sans guerre et sans un conflit majeur. Autrement dit, plus tu les effraies, plus vite ils accepteront quelque chose. Donc, pour résoudre le problème, il faudra faire exploser, couler, brûler et provoquer des explosions. Du sabotage interne. Par conséquent, il semble que les États-Unis, qui ne peuvent pas ne pas lutter contre le trafic de drogue, vont tirer, faire exploser, brûler et faire sauter les chefs des cartels. Et après la fin de cette opération, ils s'attaqueront à la Colombie et au Mexique, où d'ailleurs au Mexique il y a des troubles et des révoltes de la jeunesse contre, disons, la présidente communiste vendue au cartel de la drogue. Voilà, donc Claudia Sheinbaum Pardo, excusez-moi, la jeune femme, elle, ne transporte pas elle-même de la drogue, comme Maduro. Voilà, mais elle fait quelque chose de bien pire. Elle étouffe l'initiative des innovateurs de son pays par des impôts et des décrets, limite le développement des entreprises, ce qui plonge donc le pays dans la faim, la pauvreté et la récession. Le bloc dirigeant Sheinbaum comprend le Parti communiste et le mouvement Levolemansque lui-même. Donc c'est du genre Fidel Castro ou Che Guevara, peut-être qu'elle se voit elle-même comme Che Guevara. Elle va se faire opérer, se transformer en homme, mettre une casquette et partir se battre. Après le Venezuela, il nous restera beaucoup à faire. Mesdames et messieurs, mais d'abord, nous devons nettoyer nos propres écuries à la maison, et ensuite seulement aller nettoyer celles des autres, parce que notre peuple veut qu'on s'occupe des écuries ici. D'abord parce que ça pue, ensuite parce que ça empêche de vivre, et enfin parce que ça pue, ça tue l'espoir. On ne peut pas attendre que cela arrive par hasard. Serrons la ceinture aujourd'hui, nos enfants auront le communisme, version soviétique. Ou bien travaillons, le pharaon nous récompensera dans l'au-delà, version égyptienne ancienne. Eh bien, les gens en ont déjà assez, ils ne veulent qu'à plus attendre la prochaine vie, ni que ce soit seulement pour leurs enfants, ils voudraient que ce soit maintenant. Je ne peux pas dire que la vie en Amérique est mauvaise. Je veux dire qu'on espérait que ce serait encore plus rapide, encore mieux. Et je soupçonne que ce sera mieux. La situation s'améliorera nettement d'ici le printemps 2026, mais nous en reparlerons encore pour ne pas être simplement catégorique, mais pour expliquer. Au revoir à la prochaine, sous-titre d'Imatorzok.